Bonjour Monsieur le Ministre, merci de nous avoir reçus. La troisième réunion plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois s'est clôturée jeudi dernier à Beijing, à l'issue de laquelle la Chine a émis un signal très fort de la poursuite de sa politique de réforme et d'ouverture. Quels sont vos commentaires sur cette réunion tant attendue? Eh bien, mon commentaire de l'extérieur, donc un ancien ministre français. Je connais la Chine, j'ai été une vingtaine de fois à titre professionnel ou politique ou public, mais je ne suis pas un spécialiste, donc je vous parle d'un point de vue extérieur. Ce qui intéresse le plus les autres, c'est l'ouverture. La réforme, c'est important pour les Chinois. Qu'est-ce qu'il y a dans la réforme, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais on n'a pas à s'en mêler de l'extérieur. Par contre, la notion que vous avez citée d'ouverture, c'est très important. Donc, est-ce que la Chine va rester ouverte? Jusqu'à quel point? Dans un contexte mondial de tension. Donc, c'est ça la question numéro 1 pour les autres. Et naturellement, les partenaires extérieurs, occidentaux, enfin, il faut distinguer entre l'Amérique et les Européens et la France en particulier, comme l'Allemagne, je crois, sont très favorables au maintien de l'ouverture. Quand on parle d'ouverture, on a remarqué une nouveauté. Cette fois-ci, c'est que le document a mis l'accent sur l'ouverture en matière de la réglementation. C'est-à-dire que la Chine s'engage à s'aligner davantage sur les normes commerciales internationales dans les domaines de la protection des droits de propriété, des subventions industrielles, des normes environnementales, etc. Comment voyez-vous cet engagement de la Chine? Ce que j'en pense, c'est que les autorités chinoises ne veulent pas que les États-Unis décident tout seuls. C'est ça que ça veut dire. Donc la Chine se dit prête, tant mieux, à participer à un effort de réglementation, régulation. Régulation, c'est moins dur que réglementation. La question, c'est de savoir qui a le pouvoir de réglementer et qui a le pouvoir de réguler. Donc est-ce que c'est uniquement le président des États-Unis, le Congrès américain, ou est-ce que ça doit être une sorte de concertation plus générale? C'est le point de vue de la France, depuis toujours. Donc ça peut avoir lieu dans le G20, mais ça peut avoir lieu sur un plan bilatéral. En tout cas, la France, comme les Européens, confrontés à des problèmes considérables nouveaux, comme par exemple les questions technologiques, vous voyez, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, etc., et confrontés à la puissance géante des entreprises de la tech, la France est contente quand elle entend ce discours chinois, qui est une disponibilité à participer à un effort collectif de régulation, de réglementation. Après, c'est un principe, c'est un bon principe. Bon, la mise en œuvre, évidemment, c'est très compliqué. Mais on ne peut que se réjouir d'un point de vue français, et plus ou moins européen, de cette attitude.